Finalement, les Chinois et les Américains ont décidé de mettre fin à leur guerre commerciale, qui n'était d'ailleurs dans l'intérêt de personne, et ont réduit de manière très significative les tarifs de voilà, bon, 30% et 10%, ce qui reflète la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont un énorme déficit commercial vis-à-vis de la Chine, hein, en ce qui concerne les produits manufacturés. Hein. En ce qui concerne les services, c'est les Américains qui ont le dessus. Voilà. Mais ce qui ressort de ce conflit, c'est que la Chine a gagné. Hein. La Chine a gagné parce que Yopal fait sous et à la Maison Blanche, concours et Premier ministre britannique lance son ronde pour le peuple britannique. On pense qu'il y a 50 ans, des compte que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique parce que les Britanniques avaient des possessions partout dans le monde. Maintenant, ils en sont réduits à ça. Bon, voilà. Et, et les Chinois ont gagné psychologiquement parce que bon voilà, on voit Poutine et le président chinois hein, lors du défilé célébrant la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie, hein, au Cocotte à Figaro, et c'est une relation que Poutine ne va pas lâcher. Voilà. Et la Chine n'a pas intérêt à mettre fin à cette relation non plus. Parce que, il faut se rappeler, hein, Henry Kissinger, c'était un grand salaud, mais c'était aussi un grand diplomate. Hein. Il avait réussi dans les années 1970 à découpler hein, la Chine de la Russie. Sinon, voilà, la Russie soviétique, hein, la Chine arrimée à la Russie soviétique, eh bien, éventuellement, aurait vaincu le capitalisme américain, aurait vaincu les Américains. À l'époque, la Chine, c'était le pays le plus peuplé du monde, une puissance nucléaire. Hein. Voilà. Donc, Kissinger a fait la détente avec la Chine, hein, voilà, et a fait que la Chine a abandonné peu à peu hein, le communisme pour être voilà, une espèce de dictature communiste hein, de nom. Mais c'est un pays hyper capitaliste. C'est un capitalisme sauvage en Chine. C'est plus un pays communisme dans la réalité. Mais oui, Kissinger avait opéré ce découplage. Maintenant, bon, Kissinger n'est plus là. Et Poutine, voilà, il a la mémoire historique. Hein, et il connaît que c'est ça qui fait que la Russie perdu. Donc, Poutine a toujours joué pieds et mains, quel que soit ça. Il n'a pas jamais fait rien pour perdre la Chine encore. Parce que la Chine est importante à la Russie, à la survie de la Russie.